Bonjour et bienvenue à tous sur Sport Méca TV et son émission Le Motor, consacrée aux différents acteurs du sport motorisé et aussi à toutes ces personnes et associations qui œuvrent autour de ces types de locomotion. Aujourd'hui, nous côtoierons l'un des organisateurs du GP de France F1 H2O, en l'occurrence l'un des 3 représentants français en championnat du monde, monsieur Cédric Deguine. Bonjour Cédric. Bonjour à tous. Cédric, ces essais, comment ils sont passés ? Oh, ça a été un petit peu mitigé. On a un nouveau moteur qu'on vient de rentrer qui a pas mal de puissance à haut régime. Sachant que nous, c'est du 2 temps, on n'a pas de boîte de vitesse. Donc simplement, on oscille jusqu'à 9100 au limiteur. Donc j'ai beaucoup de gouache à haut régime et je manque de nervosité. Le moteur tombe en température. On vient de s'apercevoir qu'il tombait trop en température quand on a 6000 tours. Donc voilà, ça nous place sur la deuxième partie de l'ensemble, donc c'était pas notre objectif. Comme tu parlais du moteur là, est-ce qu'il y a différents types de motorisation qui sont utilisés pour les bateaux ? Ou c'est toutes les mêmes ? Dans notre compétition à nous, non, il y a simplement un seul moteur qui est utilisé, c'est le 2,5 litres Mercury. Pas que la catégorie soit pas ouverte, parce qu'elle l'est. On pourrait avoir, on a eu longtemps par exemple les Vinrud, on a eu OMC. Il y a eu des tentatives sur certains cas de temps, mais il y a... c'est la fédération qui a choisi ? Non, le concept est ouvert en fait, la catégorie est ouverte, à 3 litres jusqu'à 3 litres de cylindrée. Le problème c'est que mettre par exemple un moteur 4 temps dans celui-ci, si c'est pas un moteur marinisé, c'est un tout petit peu compliqué parce qu'il faut redresser le moteur, à la différence de la voiture. Nous on a un moteur qui marche à la verticale, comme tous les moteurs de bateau qu'on voit en type hors-bord, et c'est pas une évidence, c'est pas tant une évidence parce qu'on s'est beaucoup penché sur le problème quand on a voulu essayer de passer sur le 4 temps, et c'est pas si évident que ça d'arriver à placer en fait un moteur qui normalement est fait pour marcher à l'horizontale et de le passer à la verticale. Comme nous en sommes donc sur tout ce qui est technique, au niveau des châssis, comment ça se passe ? Est-ce qu'il y a différents types de châssis qui sont utilisés ? Là c'est complètement différent. Tout est différent. Même, il y a grosso modo, il y a 4 grands constructeurs qui sont présents sur le championnat. Donc Moore, DAC, vous avez Molgard et puis Baba. Donc ça, ce sont les 4 gros constructeurs qui sont présents. Et même chez un constructeur, le bateau, on achète le bateau A et le bateau qui suit le mois suivant ou autre, il y a toujours des gros changements qui sont apportés. Souvent, on essaye de modifier le bateau en fonction aussi de nos envies de pilotage, parce qu'on ne pilote pas tous de la même manière. Et puis on essaye également de modifier par rapport à nos poids. Comme vous pouvez voir, je suis un peu... j'ai une masse un peu importante. Et c'est un des rares sports mécaniques où le poids n'est pas fatalement l'ennemi de la vitesse. Donc c'est peut-être pour ça que je fais ça aussi d'ailleurs. Mais est-ce que tu arrives à rentrer dans le cockpit ? Parce que là, ça doit être un endroit assez exigu quand même. Eh ben, en fait, je vous invite à monter avec moi tout à l'heure si vous voulez. Mais moi je veux bien venir faire un tour avec toi. Mais en fait, c'est vrai que ça paraît tout petit, ça fait monoplace, mais dedans, j'ai juste moi la place de tenir. C'est-à-dire que je suis bloqué de chaque côté. Et à contrario d'autres, je bouge pas en fait dans le virage. Parce que dans le virage, on arrive à prendre quand même 4 à 5 G. Donc, d'accord, c'est quand même assez impressionnant ça. Ça m'arrange de me faire coller, d'être tout de suite collé sur la paroi. D'accord. Au niveau de l'aérodynamisme, est-ce qu'il est prépondérant sur ce type d'engin ? Alors, oui. Ça c'est sûr, automatiquement comme tout sport mécanique ou de pénétration dans l'air, fatalement ça joue. Maintenant il y a une grande différence avec une voiture ou même un skieur de vitesse, je pense au kilomètre lancé ou ainsi de suite. Oui, kilomètre lancé, le casque profilé. Exactement, d'accord. Exactement. Parce que nous en fait on change constamment d'assiette. Le principe du bateau, de ces bateaux-là en tout cas, c'est de voler. Ce sont des catamarans, ça s'appuie sur 2 patins et il faut qu'on se mette le plus en appui sur l'air. Donc pour ça, on cabre le bateau avec un phénomène sur le moteur qui s'appelle le trim. C'est-à-dire qu'on a une capacité de rentrer et de sortir le moteur. Comme le moteur lui reste plus ou moins droit dans l'eau, finalement le bateau engouffre plus d'air, il s'envole. Et le but du jeu, c'est qu'il s'envole le plus sans aller trop loin. Voilà, et
parce que après on rentre dans la sécurité là, à ce niveau-là. Est-ce que vraiment ça vous protège bien? Les coques vous protègent bien? Oui. On voit qu'il y en a des sacrés Comme d'envolés. vous pouvez le voir, en fait, on est toute la partie qui est à l'avant, c'est une cellule en carbone Kevlar indéformable, exactement comme en voiture. Et puis donc nous, on a un halo qui est créé par la partie haute. Et sur d'autres types de bateaux, vous avez carrément toute la structure en elle-même passe au-dessus de la tête, exactement comme pour la F1. Ok. Au niveau des plans d'eau, est-ce que toi tu affectionnes des plans d'eau particuliers? Que ce soit par exemple un fleuve ou un lac, qu'est-ce qui... Alors j'ai adoré courir à Evian par exemple, mais bon, je courais avant en 3000, j'ai envie de courir en F1, c'est un plan d'eau qui est magnifique. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que nous on n'aime pas la houle. On n'aime pas la houle marine. On aime la vague, on arrive à passer par-dessus. Mais la houle, du fait que le bateau s'appuie sur l'air, la houle, il faut faire tremplin et c'est quasiment impilotable. On a commencé une course, le championnat cette année en Indonésie, au lac Toba. C'est un lac magnifique. Superbe endroit, d'ailleurs, on a été reçus, c'était génial. Mais alors par contre, l'après-midi, le vent se levait et c'était impraticable. Il a fallu qu'on change tous les setups de course et ainsi de suite. Même carrément la course. On est obligé d'annuler la course l'après-midi, de la faire le matin. Ah oui, c'est incroyable. On n'arrive pas. Quand il y a trop de vagues comme ça, on ne peut pas courir. D'accord. Et quelle vitesse tu as réussi à atteindre toi en course ou en essai? Alors ça dépend des circuits. Il y a des circuits qui sont un petit peu plus longs que d'autres, pour le coup. Généralement, nos lignes droites dépassent très rarement 750 mètres. D'accord. Mais quand on est sur des lignes droites à 750 mètres, la plupart du temps, on est à 210, 215 km/h. Ouais. Et en virage, on retombe en une fraction de seconde à 120 km/h. Donc on perd quasiment 100 km/h au moment où on fait accrocher le bateau. Pour en revenir encore, on va dire, entre guillemets, à la technique, est-ce qu'il y a beaucoup de différences entre les écuries, on va dire, professionnelles et d'autres teams? Est-ce qu'il y a d'ailleurs des petits teams amateurs qui... Il y a des petits teams amateurs. Le tien? Ben voilà. Un team familial, à la base. On a un budget qui est 10 fois moins important que Ah oui, d'accord, team. Il y a quand même des sacrés écarts à ce niveau-là. Mais ça ne nous empêche pas d'arriver à nous battre. Là où en fin de saison, nous on commence à être un petit peu à l'agonie, eux arrivent à ramener encore des développements, ça c'est sûr. Mais ça ne nous empêche pas de nous battre quand même avec eux. D'ailleurs, c'est ce qui est beau dans ce sport, tout comme d'ailleurs la MotoGP, c'est que finalement, c'est jamais les mêmes qui trustent les premières places. Les podiums, exactement. Toi, alors, tu as eu quand même un beau parcours. Et il a commencé quand ce parcours? Puisque tu m'as dit que ça remonte à pas mal d'années. Il a commencé, pour être tout à fait précis, en 93. À l'âge de 20 ans, à la course de Chalon-sur-Saône. Et j'ai fait mes débuts là-bas, donc il y a maintenant une trentaine d'années. Alors, tu es passé par toutes les étapes, championnat de France, le championnat d'Europe aussi, non? Alors, dans ma catégorie, il n'y avait pas de championnat d'Europe à l'époque. Donc, tout de suite, je suis monté sur une catégorie qui était quand même assez élevée. Je ne suis pas passé par les petites catégories. D'accord. Et puis, donc, très rapidement, j'ai commencé en 2000. J'ai fait 5 saisons en 2000 et puis après je suis passé sur la catégorie reine française qui s'appelait donc la 3000, qui s'apparente pas très loin en fait de la catégorie sur laquelle je suis là maintenant. Et j'avais fait en 2004 et 2005 un petit tour en F1 déjà à l'époque. Et puis on s'est arrêté pour faute un peu de budget. Et puis la catégorie 3000 s'est arrêtée en France. D'accord. Puisqu'on avait du mal à faire cohabiter deux catégories, comme c'est beaucoup le cas dans beaucoup de sports mécaniques. Et fort logiquement, en fait, on s'est retourné sur la F1, puis on a eu une opportunité de pouvoir monter le team. Et puis, alors de faire monter Maverick Racing existe depuis longtemps, mais de pouvoir faire monter Maverick Racing en championnat du monde, en Formule 1. Et en fait ce sont des, vous savez, ça fonctionne en fait exactement comme la F1 voiture. Ce sont des teams qui sont franchisés et il y a des tickets d'entrée pour pouvoir le faire. Et moi je suis arrivé juste à un moment où en fait il y avait une place possible à prendre, et puis compte tenu de nos antécédents et de l'appui financier qu'on avait, on a pu effectivement acquérir cette licence. D'accord. Avec tes antécédents, je vois aussi que tu prodigues des conseils, puisque je crois que tu es une école. Alors on a une académie en fait. Une académie. C'est plus top. On a une académie parce que le but c'est quand même de transmettre cette passion
à d'autres personnes, c'est vrai que le sport bateau, c'est pas fatalement très connu, en tout cas nettement moins que la voiture et la moto. Mais c'est impressionnant, hein. Je conseille les gens d'aller voir ça parce que c'est un spectacle hallucinant. C'est complètement différent. Les gens, quand ils viennent, disent « Ah bon, mais je ne m'attendais pas à ça. Vraiment. » Et puis en plus, on est sur des circuits où on voit l'intégralité des bateaux. Donc, et en plus, c'est un port totalement gratuit. Il n'y a pas de droit d'accès. Donc, effectivement. Mais pour en revenir à l'académie, on a donc lancé ce programme il y a maintenant 5 ans. Avec le Covid, je même crois plus, que ça doit parce être qu'il me semble que ça... Oui, 5-6 ans facile, oui. C'était très rapidement, une fois qu'on est revenu en F1, on est revenu en F1 il y a 8 ans, c'est simple. Donc on a dû lancer ça l'année qui a suivi. Et l'idée, c'est de pouvoir faire découvrir donc, ce monde-là pour des pilotes, mais aussi pour des mécanos, pour des accompagnants. Parce qu'on a finalement la chance de quand même... C'est un championnat du monde, hein, donc on est partout. On était en Indonésie, on était en Chine. Là, on sera en Sardaigne la course d'après. On sera en Inde en septembre. On sera aux Émirats sur la fin d'année. Et après, on rattaque sur l'Indonésie, le Vietnam, la Chine. Donc, c'est bon, voilà. C'est quand même assez intéressant, il faut le reconnaître. Il y a un petit côté éducatif là-dedans, hein, pour amener les mécaniciens. Non, mais c'est... Alors, soit on leur donne, il y en a qui prennent envie de travailler dans le métier de la mécanique bateau après. Ça, c'est ce qu'on avait fait quand on travaillait avec les CFA, c'était assez sympa. Et puis après, il y en a qui ont travaillé, qui sont partis dans le carbone, qui ont pris la passion par rapport au carbone. On a quelques pilotes qui sortent, et notre fierté, c'est quand nos pilotes arrivent à finalement sortir de notre cocon. Et d'arriver à monter leur propre structure. Et ça veut dire qu'on a bouclé la boucle, quoi. Pour parler des mécaniciens, donc il y en a qui vous suivent encore maintenant. Il y a aussi différents types de cours. J'ai vu que tu faisais beaucoup de 24 heures. Enfin, que tu avais fait beaucoup de 24 heures. Voilà, à Rouen, il me semble. Alors, on a jusqu'à ce que ça s'arrête. En fait, je les ai fait quasiment tous. Mon père également, puisque je disais tout à l'heure, c'est la team familiale. Aussi, moi, c'est une passion, c'est une transmission familiale. Ça fait 30 ans que je cours. Mon père, il a couru pendant à peu près 55 ans. Donc, c'est dans les gènes. Ah oui. Et donc, on a longtemps couru aux 24 heures de Rouen. Et c'était aussi le réservoir pour l'académie, justement, parce qu'on mettait un bateau de junior team. C'était la course idéale pour commencer. Et puis après, il y avait le championnat de vitesse, soit de France, soit le championnat du monde. D'accord. Au niveau des pilotes que tu suis, enfin que tu éduques, hein, on va dire, est-ce que c'est aussi une pépinière de futurs pilotes ? Oui, fatalement. De toute façon, l'idée aussi, c'était de pouvoir faire perdurer le team, puis même le sport en lui-même. D'accord. Parce que vous n'êtes pas sans savoir que en France, on subit les foudres un petit peu, parce que dès que c'est mécanique, ça veut dire que c'est polluant, ce qui est tout à fait faux, et archi faux d'ailleurs pour le coup. Parce que c'est justement ces développements de pointe qui ont amené les technologies à changer et à modifier et à moins polluer. Maintenant, pareil, c'est pas fait en un jour. Il faut savoir faire des transitions, on va dire, raisonnables, et puis continuer. Ou alors après, il faut tout arrêter. Mais si on arrête ça, on arrête les concerts, on arrête les spectacles, on arrête tout, c'est tout pollué à l'heure actuelle. Pour en revenir à la course, est-ce qu'il faut un entraînement spécifique en dehors de la course, physique Comme tout, hein, je disais tout à l'heure, on arrive à prendre 4 à 5 G dans le virage en règle générale. Donc moi je vous laisse imaginer qu'il faut au niveau du dos et au niveau des vertèbres, il faut quand même une musculature qui soit adaptée en tout cas. Et puis après c'est surtout une phase de concentration. On n'a pas un niveau physique qui est à la hauteur d'un championnat du monde de Formule
Formule 1 voiture. Mais bon, ça c'est de l'extrême. Mais simplement, je prends en jet ski. C'est pour ceux qui font du jet ski. Ouais, il faut avoir des bras, il faut avoir des cuisses. Un peu comme en moto, quoi. Il faut être bien. En cross, il faut envoyer, en moto GP, enfin même en circuit. Dès qu'on veut faire un peu de circuit, il faut quand même. Il faut être quand même tonique sur l'ensemble. Donc nous on a voilà, la tonicité, je vais dire, c'est ça en fait qu'il nous faut. Il faut qu'on reste tonique sur pas mal de choses, vif. Et puis le bateau en fait c'est de la sensation. On est toujours, il faut qu'on sente notre bateau décoller. On le laisse décoller, on le laisse partir. Et il faut qu'on sache le rattraper juste à la limite. Et tout à l'heure, si vous étiez là, il y en a justement qui a pas pu s'arrêter avant la limite. Alors j'ai pas vu la chute, mais j'en ai entendu parler. Ouais. Mais toi, est-ce qu'il t'est arrivé des choses assez graves, des envolées spectaculaires, on va dire? Alors en 30 ans de course, fatalement. Oui. Donc, ou alors ça voudrait dire que je prends pas de risque. Et si je prends pas de risque, ça veut dire que je peux pas avancer. On est d'accord. Donc automatiquement, ça m'est arrivé. La dernière en date était à San Lanzaro. Alors j'avais jamais fait de flip encore jusqu'à maintenant, en 30 ans quand même. Ouais. Il n'y a jamais un flip pour eux, c'est s'envoler complètement. On fait du 360. Exactement. Et à San Lanzaro, il se trouve que en fait, je me suis commencé à m'envoler, puis quand j'ai lâché l'accélérateur est pas revenu avec moi, en fait il était resté bloqué à fond. D'accord. Donc le bateau est parti. J'ai fait un tour complet et j'ai atterri sur les patins et j'ai continué, tout simplement. Ce qui n'arrive jamais. Et pour une fois la télé n'était pas présente. C'était la reprise du Covid. Et on l'a pas eu à la télé celle-là. Enfin, je l'ai en caméra embarquée, mais ça rend pas trop. Au niveau de la course de demain, alors comment ça se présente pour toi? La course de demain, manifestement, donc je vais vérifier, mais on doit partir en 16e position théoriquement sur les 20 bateaux. Donc ça nous met quand même sur la partie arrière. Ouais. Donc comme le circuit est un peu étroit, donc on part en deux groupes. Donc première vague part et puis la deuxième vague part 5 secondes après. L'objectif c'est de doubler quand même quelques concurrents qui sont devant. L'objectif c'est de se hisser sur les jusqu'à la 11e, 12e, 11e place. Ça au départ généralement c'est assez jouable. Maintenant la course va être longue. Généralement il y a 60 tours à Mâcon. Donc c'est une course très longue. Les drapeaux jaunes lorsqu'ils sont présents, ça nous permet de nous recentrer, nous recaler. On va voir. Est-ce qu'il y a des pilotes qui t'impressionnent cette année en championnat? Le niveau est élevé. Sincèrement, le niveau est très élevé. Là, fatalement, on a les pilotes qui trustent le haut du tableau. Donc des pilotes comme Sean, des pilotes comme Jonas. Peter se débrouille super bien. J'ai vu, il a fait un bon chrono là. L'arrivée de Brent aussi. Brent pour sa première année dans le championnat s'en sort pas mal aussi, vraiment pas mal. Et puis après on a des jeunes pilotes comme Brock Cohen ou notre ami, j'ai mangé son nom, pas australien, anglais, mais Ben Jelf, pardon. Et finalement, il y a du 109 qui arrive, ça c'est sûr, il faut pousser un peu les vieux dans la sortie. Bon, tu ne penses pas être sur la sortie maintenant. Non, mais c'est ce que je dis, parce que là, quand j'ai fêté mes 50 ans cette année, mais c'est la question que tu m'as posée tout à l'heure. Tu m'as dit jusqu'à quel âge tu comptes en faire. Exactement. Et je t'ai répondu, mon ami Philippe Chiappe, 3 fois champion du monde, est arrêté à 60 ans. Alors, pour tous les entendeurs, salut les gars. Pour tous ceux qui nous écoutent, vous voyez, vous avez encore de l'espoir. Vous pouvez aller voir Cédric, il va vous donner des conseils et après vous serez peut-être champion. Avant 60 ans. Avant 60 ans. Écoute Cédric, ça fait plaisir de partager ce moment-là avec toi. Et demain, j'invite tous les gens à regarder Eurosport et à venir à Mâcon voir la course s'ils peuvent et surtout te soutenir. Et puis pour tous nos auditeurs, je leur souhaite, je leur dis plutôt à bientôt. Donc fin juillet pour une nouvelle émission et soyez au rendez-vous. À bientôt. À bientôt, et je rajouterai juste une chose, vive le sport mécanique s'il vous plaît. Merci Cédric. Ciao.